Bonsoir à tous, Saint-Gervais de Saint-Gervolin et puis à tous nos amis de passage, à nos résidents secondaires que l'on aime beaucoup à Saint-Gervais. On est ici à la fin de l'année de 2023 et on a fini cette année avec une petite cérémonie très traditionnelle pour marquer en fait les 50 ans de la création de la nouvelle commune de Saint-Gervais-les-Bains qui a pris la place des communes de Saint-Nicolas-de-Véros et de Saint-Gervais-les-Bains. C'est un acte fort, 29 décembre 1973, avec effet au 1er janvier 1974. C'est la réunion de nos deux communes. Et on vient justement de marquer cet événement d'une façon solennelle, en se souvenant de ce qu'ont fait les anciens. Parallèlement, 2024, il y aura un autre événement qui est un événement important, c'est ce comté. Ce comté, c'est l'opération du recensement, qui est une opération obligatoire, et elle va avoir lieu de mi-janvier à mi-février. Ce comté, c'est important parce que Saint-Gervais est une commune où la population est quasiment toujours la même depuis quelques années et on a cette obligation de se recenser. Donc j'en appelle à la civilité de tous les résidents permanents. Accueillez comme il le faut les agents recenseurs qui vont venir vous voir. Remplissez ou sur Internet ou en rendant le formulaire du recensement de manière à ce que le nombre d'habitants soit le plus précis possible. Alors le rayonnement de Saint-Gervais, c'est quelque chose de naturel. On n'est pas une commune ou une station surfaite qui a envie de se montrer avec un autre visage que le sien. On est une commune et une station familiale. C'est-à-dire qu'on y vit normalement. Tout ce qui est fait, c'est fait pour que ceux qui y vivent d'une façon permanente ou ceux qui viennent y vivre quelques jours ou quelques semaines, puissent se retrouver dans un cocon familial, puissent se retrouver dans une commune paisible, que ce soit au Fayet, à Saint-Gervais, à Saint-Nicolas, au Béthais ou dans les différents hameaux. Alors, bien évidemment, on est fiers de cette image. Et cette image, c'est celle qu'on véhicule au travers des différents médias, ou plutôt, c'est celle que les médias viennent chercher parce que ça correspond aussi à ce qu'ont envie les familles françaises, européennes ou du monde entier. Et c'est ainsi qu'on a rayonné dans un certain nombre d'émissions et c'est ainsi qu'on va montrer cette image aussi bien en Suisse sur les trams ou dans tous les pays où il y a des familles à qui on peut donner l'envie de venir ici. Alors l'image de Saint-Gervais, c'est aussi celle que véhiculent tous nos sportifs de haut niveau et puis nos sportifs qui font le maximum pour se faire plaisir et porter haut les couleurs de notre commune, mais aussi de la France, comme Lohan Bozolo ou nos patineurs qui vont aller à des Jeux Olympiques ou à des Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors on pense fort à eux. Ce sont nos sportifs, ce sont les sportifs, les enfants de Saint-Gervais. Ils sont là parce que c'est leur commune, c'est un peu leur trip et ils sont fiers de porter les couleurs de notre ville. Mais j'en ai beaucoup dit et je crois qu'il est temps maintenant de vous laisser voyager au travers des projets qui ont été réalisés, des projets qui se réaliseront, au travers de tous nos hameaux, au travers de nos bourgs principaux, qu'il s'agisse de Saint-Nicolas-de-Véros, de Saint-Gervais, du Fayet, du Béthais, de Bionasset, de partout parce que tout a de l'importance à Saint-Gervais. Alors comme chaque année, on se retrouve pour la fin de l'année au Fayet. Le Fayet, c'est le bourg, la porte d'entrée de Saint-Gervais. Et donc c'est cette porte d'entrée qu'on essaye de soigner et qu'on soigne depuis de nombreuses années. Là, on est sur un endroit où le changement qu'on a annoncé depuis 2 ans est en train de se produire derrière moi avec la fin de la maçonnerie de la gare de l'ascenseur Valléen, qui va constituer au Fayet une vraie évolution, ou peut-être une vraie révolution, mais une révolution paisible justement pour améliorer le quotidien des gens. Parce que le Fayet aujourd'hui, ce n'est pas le parent pauvre de Saint-Gervais, mais c'est celui qui est coupé du bourg principal de Saint-Gervais et qui ne profite pas de tout à Saint-Gervais. Donc demain, grâce à l'ascenseur Valléen, on va pouvoir profiter de tout, mais aussi bien les habitants du bourg que les habitants du Fayet.
Et puis cette année 2024, eh bien, il y aura bien évidemment toujours des travaux qui vont continuer à améliorer la vie du Fayet, la vie des Faïrans. Alors on va refaire pour les écoliers, après avoir refait l'école, et bien maintenant on va s'attaquer à l'énergie et puis à la réfection du toit du bâtiment le plus récent. On va aussi donner un peu de couleur au passage piéton du Fayet, comme on l'a fait à Saint-Gervais. Et donc toutes ces petites choses font que la vie du Fayet sera encore plus améliorée. Mais à côté de l'effort de la commune, de tous les acteurs de la commune, il y a aussi les acteurs privés dont on a besoin. Donc on a par exemple un entrepreneur qui vient de racheter un hôtel, qui est l'hôtel Terminus. C'est l'hôtel emblématique du Fayet puisqu'il existait au moment de la catastrophe de 1892. Et ce bâtiment magnifique qui avait été restauré dans les années 88-89 par la famille Abbé, eh bien, va avoir une seconde jeunesse. Donc un nouveau lieu de vie parce que ça va être une conception nouvelle, ça ne va pas être un hôtel fermé, ça va être un hôtel qui va accueillir dans la journée avec un bowling, avec des activités, tous les Faïrans ou tous les habitants de la commune qui voudront y passer de bons moments. On a eu la même chose avec le Topo. Le Topo, cette salle emblématique qui aujourd'hui fait des jaloux au pays du Mont-Blanc et bien au-delà, parce que Esther Larios a su faire une salle qui correspondait aux besoins de ceux qui veulent faire de l'escalade. Et puis on va continuer à demander aux Faïrans de nous accompagner. On l'avait fait dans les années 2003-2004 en leur proposant de ravaler leurs façades et en les aidant. Eh bien, cette obligation qu'ont les habitants du bourg du Fayet, du bourg de Saint-Gervais, eh bien, on va leur rappeler que c'est une obligation tous les 10 ans si c'est nécessaire. Et comme on veut les accompagner encore plus, eh bien en 2024, pour celles et ceux qui feront le ravalement des façades, on doublera la subvention que donne la commune pour les aider. C'est près de 400 000 € qu'on a déjà donné pour aider les propriétaires de bâtiments à refaire leurs façades. Eh bien banco, on va aller encore plus loin en 2024. Le Fayet s'est transformé depuis 2002-2003. C'est d'ailleurs quand on me parle et quand on parle à mon équipe municipale de ce qui est le plus marquant, eh bien la première chose qui est citée, c'est justement le Fayet, la transformation du Fayet, qui est devenu un bourg vivant, joli, agréable, où il y a une activité commerciale. Eh bien, la révolution ou l'évolution du Fayet, c'est bien sûr aujourd'hui l'ascenseur valléen, c'est la modification, ça va être la modification des stationnements, c'est tout ce qui a été fait, la salle d'escalade, de nouveaux commerces, de nouveaux hôtels. Mais c'est aussi une autre révolution, c'est la révolution qui se passe au fond du parc thermal. Alors le parc thermal, c'est un poumon vert. Alors même si on est en pleine nature à Saint-Gervais avec plein de forêts, plein d'espaces verts, le parc thermal, c'est un joyau parce qu'il est à côté du bourg de Saint-Gervais. Il permet aux familles, aux enfants, aux personnes âgées de venir respirer, de ne plus entendre tous les bruits de la circulation. Et c'est aussi l'endroit où on va pour aller jusqu'à l'établissement thermal, soit pour du bien-être, soit pour faire une cure. Donc le parc thermal, c'est un élément très important dans la vie de Saint-Gervais. Alors dans la vie du Fayet aujourd'hui et demain, dans la vie aussi du bourg de Saint-Gervais, puisqu'il va y avoir ce magnifique ascenseur à eau usée dont on doit l'idée à Michael Farmer, un habitant résidence secondaire de Saint-Gervais, et qui va permettre aux habitants du Fayet de monter rapidement au bourg et aux habitants de Saint-Gervais de descendre rapidement au parc thermal. Donc un moyen nouveau de mobilité. Alors c'est une innovation, mais ce n'en est pas une, puisqu'en fait on reprend l'idée des anciens, où ils utilisaient, quand il n'y avait pas d'électricité, ils utilisaient la force de l'eau pour mouvoir les scieries, les moulins, et pour pouvoir monter et descendre. Donc on a réinventé et modernisé bien sûr ce concept-là, et il va y avoir, les travaux ont commencé, les travaux seront terminés à la fin du premier trimestre 2024, et on va avoir une cabine en fait qui va descendre et monter, parce qu'elle sera chargée par une ballastière remplie d'eau. Et la particularité, c'est pas de l'eau potable, ce sont des eaux usées, c'est-à-dire les eaux qu'on évacue tous les uns et les autres, vont avoir une deuxième utilité avant de passer dans la station d'épuration qui est commune avec Passy et Contamine. Ces eaux usées vont avoir l'utilité de faire descendre cette cabine
il y a un contrepoids qui va remonter et puis on va faire l'inverse. On va produire de l'électricité, on va en consommer et ça va être ouvert à tout le monde et ça va être non payant, comme un ascenseur dans un bâtiment. On appuie sur un bouton, on a la patience, on attend et en 1 minute et demie, on est au parc thermal ou on est au bourg de Saint-Gervais. C'est magique parce que c'est un nouveau lien social entre les habitants qu'on adore du Fayet, les habitants qu'on adore de Saint-Gervais, mais qui ont du mal à se parler parce qu'il y a ces 4,5 km de route qu'il faut faire, qui nécessitent une voiture, un transport en commun qui n'est pas adapté. Et en fait, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose à Saint-Gervais, c'est ce lien entre nos différents bourgs. Eh bien, on le tient avec l'ascenseur à eau usée, mais on le tient aussi avec l'ascenseur valléen qui, lui, sera un transport public beaucoup plus régulier, qui va faire du domicile-travail, qui va permettre aux lycéens de monter, de descendre, qui va permettre à des vététistes de monter et de descendre. Mais là, c'est de la rapidité, c'est du transport public. L'ascenseur à eau usée, c'est du transport public, comme quand on va dans un immeuble et puis qu'on est un peu fatigué et qu'on ne veut pas prendre l'escalier et qu'on veut prendre l'ascenseur. Voilà, donc c'est magique pour les habitants du Fayet et magique pour les habitants de Saint-Gervais. Mais le parc thermal, il a besoin aussi d'une petite cure de jouvence, d'une petite cure de jeunesse. Et avec le concours de l'État, on a décidé de relooker un tout petit peu le parc thermal, pas de faire la révolution, mais de lui donner un autre aspect qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mis des tartines de goudron, on a fait des routes, on a fait des choses que la modernité nous imposait dans les décennies précédentes. Eh bien là, on va revenir un peu à l'essentiel. L'entrée du parc thermal, le portail par lequel on va rentrer, va retrouver ses lettres de noblesse et retrouver le dessin qu'il avait au début du XXe siècle. Ensuite, on va cheminer dans le parc thermal en refaisant les cheminements de piétons, en les adaptant pour que les personnes à mobilité réduite puissent mieux les emprunter. Et puis la particularité de ce programme, pendant des années, on a fait du tout voiture. On a fait des grandes étendues où on parquait les voitures, on en mettait le plus possible. Eh bien, à l'instar de ce qu'a fait notre délégataire qui exploite l'établissement thermal, on va réaménager tous les espaces publics de stationnement d'une façon plus respectueuse, plus aérée, plus environnementalement admissible. Et on va aussi redonner à l'allée de tilleuls qui va jusqu'au bout du parc thermal, c'est vraiment ses lettres de noblesse, en permettant à ces arbres de mieux respirer. Ils sont pris en ce moment avec du goudron et on va essayer de faire quelque chose de plus doux, de plus respectueux. Et puis parallèlement, sur les hauteurs, on va réhabiliter aussi les chemins de promenade parce qu'il y a les personnes qui peuvent se permettre de gravir entre les 580 mètres et les 850 mètres du bourg de Saint-Gervais par des petits chemins. Eh bien, on va valoriser ça, on va faire des aires où on pourra admirer effectivement les points de vue. Et tout ça, ce sera fait dans le premier semestre de l'année 2024. Alors, ce parc thermal, c'est en fait la rencontre de beaucoup de gens, de professionnels, d'enfants. Et dans les professionnels, on a la compagnie des guides qui a le parc aventure, c'est-à-dire la petite tyrolienne qui passe au-dessus de moi, les parcours dans les branches, etc. Eh bien, ils vont aussi en profiter pour redonner plus d'intérêt à leur équipement. Et donc, ils vont compléter leur équipement. Et l'année prochaine, quand on aura refait ces sentiers, quand on aura l'ascenseur à eau usée qui sera fini, le petit train qui circulera dans le parc thermal, on aura aussi toutes les activités du parc aventure, le rocher d'escalade. Tout ça, ça va être facilité par les échanges grâce à l'ascenseur à eau usée. Et on verra les guides et leurs clients descendre par l'ascenseur à eau usée pour aller au rocher d'escalade, au parc aventure ou pour aller faire la Via Ferrata. Alors, qu'est-ce que représente Saint-Gervais aujourd'hui? Le bien vivre. Le bien vivre, je crois qu'on a su allier la vie permanente, la vie urbaine, la vie rurale, la vie, ce que recherchent les familles. C'est-à-dire réellement cette notion de vie et de bien vivre et de bien-être. Saint-Gervais, c'est ça aujourd'hui. On y accueille bien sûr tous nos visiteurs, on y accueille nos résidents secondaires. Et d'ailleurs, on a souhaité avec l'équipe municipale
ne pas les surtaxer. Pourquoi justement toujours taper sur les gens en leur demandant de l'argent? Et là, moi je suis contre cette décision qui a été prise par le gouvernement sur la suggestion du député local, Xavier Roseren, parce qu'on n'accueille pas des gens en les rackettant. À Saint-Gervais, le parking est gratuit et on ne surtaxe pas les résidences secondaires. Mais aussi pourquoi? Parce que nombreux Saint-Gervelins sont propriétaires de résidences secondaires. Ce n'est pas parce qu'on a 3 habitations à Saint-Gervais qu'on a 3 résidences principales. Et donc, on paye une taxe d'habitation pour les résidences secondaires dont on est propriétaire. Donc c'est aussi taxer les habitants. Voilà, eh bien, ce qui est la marque de fabrique de Saint-Gervais, c'est de penser aux habitants et à leur bien-être. Beaucoup disent, oui, le maire de Saint-Gervais, il a un sale caractère. C'est pas un sale caractère, j'ai le caractère de ceux qui ont envie, de ceux qui ont... j'ai le caractère d'un capitaine d'équipe de rugby, j'ai le caractère de gens qui n'ont pas peur de la mêlée et j'ai le caractère des gens qui n'ont pas envie de plier dès qu'il y a une difficulté. Tout ça, ça nous a permis effectivement d'avoir le pont, ce pont qui avait été quand même réclamé 70 ans auparavant, mais parce qu'il manquait de courage politique, parce qu'il manquait d'envie peut-être, eh bien ce pont n'a pas été réalisé. Nous, ça a été la première chose qu'on a voulu faire en 2002, parce que c'est le lien entre les deux rives de notre bourg, parce que les gens n'ont plus à s'ignorer grâce à ce pont, comme ils vont pouvoir le faire demain entre Le Fayet et Saint-Gervais avec l'ascenseur valléen. Mais ça, il faut se battre effectivement, et un peu plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne donne la parole qu'aux minorités, et on l'a vu pour l'ascenseur valléen, quand début décembre, l'immense manifestation qu'on nous prévoyait des gens contre l'ascenseur s'est réduite à 26 personnes, dont plus de la moitié extérieure à la commune. Là, on se dit, si on n'y croit pas soi-même et si on n'a pas la pugnacité de continuer malgré toutes les insultes sur les réseaux sociaux, malgré tout ce qu'on a subi, effectivement on ne le fait pas. Eh bien, peu importe les insultes, je rappelle que quand le président de la République est venu à Saint-Gervais, j'ai eu 800 messages d'insultes et de morts. Eh bien, ça ne m'a pas fait arrêter et au contraire, ils peuvent continuer parce que moi, c'est mon carburant. Alors il y a eu une grande fête qui s'est passée au mois de juillet, c'est le Tour de France. Le Tour de France pendant 4 jours, une grande première dans toute l'histoire du Tour de France. Jamais le Tour de France ne s'est arrêté plus de 3 jours. Et nous, on nous a fait le cadeau de ces 4 jours, du 16 au 19 juillet. Donc à l'endroit où nous sommes, il y avait un grand chapiteau et il y a eu pendant ces 4 journées toute la presse du monde entier qui est venu ici pour parler du Tour de France, de Saint-Gervais et de cette belle étape, de ces belles étapes qui sont déroulées en Haute-Savoie et au Pays du Mont-Blanc. Alors Saint-Gervais, ce n'est pas uniquement des grandes manifestations que l'on a tous les 5-6 ans comme le Tour de France, sont aussi des manifestations qui permettent aux habitants de se retrouver. On a par exemple cette foire agricole dont on nous jalouse la recette parce que je crois que c'est une des rares fêtes agricoles qui soit une vraie fête de village, c'est-à-dire qui ne soit pas réservée à quelques-uns, une activité, mais tout le monde se retrouve, aussi bien les enfants des écoles, avec leurs enseignants qui se retroussent les manches pour faire des gâteaux et autres farcements. Et puis avec toutes les forces vives de la commune
au milieu des agriculteurs, c'est leur fête effectivement, au milieu des vaches, c'est leur fête effectivement, mais ce n'est pas que ça. Et ça, c'est réellement ce qui est la marque de fabrique de Saint-Gervais, c'est-à-dire ce qui intéresse tout le monde et ce qui m'intéresse ainsi que l'équipe municipale, c'est justement de nous préoccuper des habitants, de leur vie, de leur bien-être. Eh bien, la fête de la foire agricole est un événement. Plus particulier, on a aussi le Festival Mont Blanc d'humour. Cette année, ce sera la 40e édition. Un festival qui est un petit festival de province qui a quand même du mal à avoir une reconnaissance parisienne puisque la culture est quand même très réservée aux urbains. Eh bien, on a résisté pendant 40 ans et cette année, il y aura encore une belle édition. Mais elle ne sera pas au même moment que d'habitude. Pourquoi? Parce que on a réfléchi et puis on s'est dit que Saint-Gervais n'était pas une station de haute altitude. Donc imaginez qu'on fait encore du ski comme on en fait tout l'hiver au mois d'avril. Je crois que c'est se leurrer. Et c'est pour ça que cette année, il sera fixé du 6 au 11 avril avec toujours la même scène, celle du Théâtre Montjoie. Alors les travaux, on a fait des travaux, aussi bien des travaux importants que des travaux moins importants. On a par exemple donné de la couleur au passage piéton. Donner de la couleur au passage piéton, c'était continuer notre marque de fabrique aussi, de contribuer à l'art contemporain. On a 2 km3 avec le parking, la piscine, les murs de la ville. Et bien aujourd'hui, on a le sol et les voitures. En plus de se garer dans une œuvre d'art, ils circulent sur des œuvres d'art. Donc ça, c'est la petite touche parce que c'est un peu le côté sourire. Et puis, on fait des travaux obligatoires, comme par exemple refaire la toiture de la mairie, qu'il s'agisse de sa couverture ou de son isolation, grâce aux aides du département, grâce aux aides de l'État. Et on a maintenant une mairie qui est aux normes d'isolation thermique et qui n'est plus la passoire thermique qu'on connaissait dans ce bâtiment qui a eu beaucoup d'histoire, qui a vu par exemple sa naissance avec une tour. C'est très intéressant d'imaginer ce qu'il y avait auparavant. Et bien maintenant, c'est un bâtiment qui est plus facile à vivre pour le personnel administratif de la commune. Au départ, c'était la maison forte du premier comte de Montjoie, Anselme. Puis sa famille ensuite l'a vendu un petit coq de village qui était un notaire enrichi, Pierre Gontard, qui était curial d'ailleurs à l'époque. Puis Gontard l'a transmis à ses fils, surtout son fils Joseph Marie, qu'on connaît bien, ses Amotard, puisque c'est le fondateur des Thermes. Bon. Et puis il en a fait sa maison personnelle. Bon, ici, il l'a transformée plusieurs fois. Et puis, pas à sa mort, mais du moins dans son testament, il avait qu'une fille qui était bonne sœur, donc il a fait don à une fondation de sœurs pour en faire une école des filles de Saint-Gervais. Ouais. Donc ça a été pendant longtemps l'école des filles. Quoique, il y a eu un problème parce qu'il l'avait donné à une fondation, et puis c'est une autre qui l'a pris. Alors, le maire de l'époque en a profité pour dire c'est pas à lui, c'est à nous. Et puis il y a eu des procès, puis un compromis qui a donné le bâtiment au CCAS. Et lorsque les sœurs sont parties en 1903, elles n'étaient pas les bienvenues à l'époque dans l'enseignement catholique. Donc eh bien, ça a été transformé, ça a été concédé à des particuliers, les familles Pérou, qui en ont fait un hôtel, le premier hôtel qu'on avait appelé l'hôtel Regina. Malheureusement, il a brûlé très vite en 1909. Alors on a refait un deuxième hôtel, et dans cet hôtel, on y a ajouté la poste. Donc c'est devenu le lieu de la poste, et puis du coup on l'a appelé l'hôtel de la poste, bon, pas de l'extorse. Et c'est d'ailleurs dans cet hôtel de la poste bien qu'en 1936, la mairie conseil a dit on va faire une nouvelle mairie. Donc on y a mis la mairie. La mairie de l'époque, c'était pas plus grande que le bureau du maire actuel. Il y avait la salle du conseil en plus, bon, toujours, mais c'était très petit. Et dans cette mairie, on a mis dans les étages en dessous, il y avait la perception, là où il y a l'urbanisme aujourd'hui. Puis il y avait, où il y a tous les services techniques, c'était le logement de tout. Voilà, cette longue histoire de la mairie, elle vaut son pesant d'or.
quand on fait de la politique ou quand on s'occupe des autres, il faut aussi savoir reconnaître un peu les côtés un tout petit peu négatifs. C'est vrai qu'à Saint-Gervais, on n'a pas forcément de l'avance et voire même du retard sur les bornes électriques pour la recharge des véhicules. Alors, bien évidemment, les particuliers qui ont des voitures électriques ont des bornes chez eux. Donc on s'adresse surtout à la clientèle des automobilistes de passage ou des touristes ou résidents secondaires. Alors on a fait quelque chose de très innovant, c'est-à-dire qu'on a mis un dispositif dans le parking qui est sous mes pieds, dans le parking couvert, au premier étage, toute une travée qui est réservée aux véhicules électriques et qui a été fait par une start-up en fait, où on n'est pas branché directement sur le réseau à n'importe quelle heure, mais il y a une accumulation de l'énergie dans des batteries et une redistribution au travers des prises. Ce qui fait que l'énergie qui est captée est une énergie qui est produite à un moment où on déborde d'électricité, c'est-à-dire la nuit, sur les heures creuses, et puis elle est redistribuée dans la journée aux véhicules qui viendront s'y connecter. Les hébergements, il faut d'abord qu'on pense aux gens du pays. On ne pourra continuer à vivre à Saint-Gervais que si réellement les habitants peuvent continuer à y vivre. Donc attention au délire ou à l'envie de vendre ces biens à des prix qui sont 3 fois le prix du marché parce qu'il y aura telle personne fortunée, tel étranger fortuné qui vous les achètera. Ça c'est bien, moi je ferais peut-être pareil si on me le proposait. Mais par contre, il ne faudra pas ensuite se plaindre qu'il n'y a plus d'habitants à Saint-Gervais. Alors à côté de ça, puisqu'on a des habitants, on a des saisonniers. On n'a pas besoin d'importer en masse des saisonniers comme d'autres stations qui ont une faible population. Donc on a quand même un petit besoin de logement pour les saisonniers et on a trouvé justement que les bâtiments, ce qu'on appelle les bâtiments Rosset, qui sont au début de la rue de la Comtesse, sous la mairie, que la mairie a acheté récemment. Donc la commune va réhabiliter avec un concept qui sera nouveau, c'est-à-dire un concept de logement, de petits logements avec des pièces communes importantes et des pièces privées un peu moins importantes pour que justement ce soit un lieu de vie et un lieu de partage. Et j'espère bien qu'on arrivera à faire ce projet en réalisation en 2024 à la condition qu'on trouve des entreprises qui veuillent bien nous le faire dans des conditions normales du marché. Et là, on aura quelque chose à côté du centre, avec l'ascenseur Valéen pour venir de Paris, on n'aura plus besoin d'avoir des saisonniers qu'on loge à droite et à gauche et qui ont besoin de véhicules pour aller travailler ou pour aller s'amuser. Alors voilà, avec Marcel Sadi, le président du conseil départemental, on a initié cette journée parce qu'on s'est dit que c'était un moment quand même historique d'aller voir ce chantier qui est unique au monde avec des entreprises dont on sait qu'elles travaillent magnifiquement en montagne et qui connaissent bien le milieu naturel. Et on s'est dit que ce serait dommage quand même de ne faire que la première pierre et l'inauguration. Et que ce serait bien de montrer au monde entier comment on est capable de faire un chantier en site classé avec, après avoir eu une étude et une collaboration efficace avec l'inspecteur général des sites, avec la préfecture et toutes les administrations, eh bien, comment on fait? Est-ce qu'en débarquant comme ça, au milieu du mois d'octobre, on va trouver des gens qui sont irrespectueux de la montagne, qui l'ont sali, qui ont répandu du fioul, Eh bien non. Aujourd'hui, on a vu des gens qui savent travailler et des gens on n'a pas besoin de leur dire qu'il faut respecter puisque c'est dans leur ADN, comme à Saint-Gervais, c'est dans notre ADN. Là, on est à un endroit où on touche et on va permettre à tout le monde de toucher des yeux les séracs du glacier de Bionasset. On va permettre à des gens qui n'avaient pas le droit de venir ici, d'y venir, parce qu'en prolongeant le train jusqu'ici, à côté du refuge
du Nid d'Aigle, eh bien, on va permettre à tout le monde, toutes les personnes à mobilité réduite, non pas de rester dans le train parce qu'ils ne pourront pas en descendre comme c'est le cas aujourd'hui, mais au contraire de profiter de ce bel endroit. Alors, quand on fait un dossier comme ça, il faut penser à l'avenir, à la gestion. Le refuge du Nid d'Aigle qui a été construit par la commune de Saint-Gervais a été vendu au département de la Haute-Savoie, de manière à ce que quand il va recevoir dans sa partie inférieure la gare du tramway du Mont-Blanc, eh bien, il y a une cohérence de propriété et d'exploitation. Et c'est pour ça que le conseil municipal, à l'unanimité, a voté cette vente au département de la Haute-Savoie, qui investit beaucoup à Saint-Gervais. Et cet argent, le conseil municipal le consacrera à autre chose, mais autre chose qui permet aussi l'accès à la montagne, c'est la transformation du télésiège du chef-lieu à Saint-Nicolas par un télécabine qui permettra justement au plus grand nombre et aux personnes à mobilité réduite d'aller jusqu'au plateau de la Croix. Donc l'argent qui est ici sur ce versant du Mont-Blanc, eh bien, va profiter au petit village de Saint-Nicolas-de-Véros qu'on devine derrière. Donc là, on est à la gare du Bétet, à l'arrivée du DMC actuel qui a bientôt 40 ans. Et l'idée, c'est de le remplacer pour pérenniser l'accès à la montagne depuis le village. Donc on va le remplacer par une télécabine moderne de dernière génération qui va amener du confort, un débit supplémentaire d'environ 50% supplémentaire pour arriver à 2800 personnes/heure. Et puis on a investi dans un moteur lent pour le faire bouger, un moteur électrique qui consomme beaucoup moins et qui fait très peu de bruit. Le projet s'inscrit dans le projet du Valéen en général, c'est-à-dire avec le premier appareil que nous avons commencé au printemps. Et puis on va attaquer les travaux de la nouvelle télécabine de Saint-Gervais au printemps prochain, juste à la fin de la saison d'hiver, avec un objectif d'ouverture primordial de toute manière pour décembre 2024. Alors l'idée, on a voulu faire une rénovation déjà du bâtiment pour ne pas l'abattre entièrement. Donc on rénove la partie où va être intégrée la remontée mécanique et puis on va faire une extension tout à fait raisonnable mais qui va permettre d'inclure tous les services qui manquaient sur le plateau du Bétet, c'est-à-dire des casiers à ski, une salle hors sac, de la restauration et des toilettes publiques dimensionnées. Alors on est ici aux Châteries. Les Châteries, c'est le petit hameau avant le bourg de Saint-Nicolas-de-Véros, donc la porte d'entrée du village, mais aussi l'une des portes d'entrée principales du domaine skiable de Saint-Gervais et de Saint-Nicolas-de-Véros. Et les Châteries vont recevoir une très belle compétition au mois de janvier. Coupe du monde de Télémark, l'ancêtre du ski, ça va être magnifique. On l'a déjà reçu il y a 2 ans et nous on est très attachés à cette forme de ski parce qu'à Saint-Gervais on fait de la glisse avec toutes ses déclinaisons et le Télémark en est une. On est en 2023, fin 2023 et il y a 50 ans, le 29 décembre 1973, le préfet de la Haute-Savoie, à la demande des conseils municipaux de Saint-Nicolas-de-Véros et de Saint-Gervais, a pris un arrêté préfectoral pour créer une nouvelle commune, la nouvelle commune de Saint-Gervais, qui est née donc de l'association des territoires de Saint-Nicolas-de-Véros et de Saint-Gervais. Personne n'a absorbé personne. On a créé quelque chose d'autre qui s'est appelé, parce que ça a été le choix des élus à l'époque, qui s'est appelé la commune de Saint-Gervais-les-Bains et qui a permis de relier nos territoires, nos domaines skiables, et puis d'apporter à Saint-Nicolas-de-Véros ce qui lui manquait, c'est-à-dire l'argent pour faire les infrastructures. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau d'égout, le réseau d'eau c'était compliqué, l'électricité c'était aussi un peu compliqué. Donc tout ça, Saint-Gervais l'a apporté et a permis, parce qu'on a tout mutualisé, eh bien, aux Saint-Nicolatins d'avoir les mêmes services qu'à Saint-Gervais. Et là, on aurait pu penser que Saint-Nicolas deviendrait la banlieue dortoir de Saint-Gervais. Eh bien, que nenni, Saint-Nicolas-de-Véros est resté Saint-Nicolas-de-Véros. Et moi, je suis fier de participer à cette identité et à permettre à Saint-Nicolas de rester en maintenant l'école, en ayant acheté l'épicerie,
en ayant fait une petite école de ski, une petite bibliothèque, en ayant restauré l'église, en ayant fait beaucoup de choses. La télécabine qui va être bientôt faite en 2025, eh bien ça, on l'a fait à la dimension de Saint-Nicolas. Il y avait 250 habitants à peu près en 1973. Il y en a autant en 2023, ce qui veut dire que ce mariage a été réussi. Alors, Saint-Nicolas a bien sûr apporté beaucoup à Saint-Gervais. Alors, ce n'est pas du tout le même échange. Saint-Gervais n'avait pas besoin de l'aide financière que Saint-Nicolas n'avait pas. Par contre, ça a apporté, et ça a été la démarche des Saint-Gervelins, de permettre de relier les deux domaines skiables et puis de donner à Saint-Gervais une altitude supérieure sur son domaine skiable, puisque le Mont-Joli était Saint-Nicolatin. Il est devenu le symbole de la nouvelle commune avec son pendant, le Mont-Blanc, en face. Les Saint-Nicolatins ont gagné le Mont-Blanc, les Saint-Gervelins ont gagné le Mont-Joli. J'espère que vous aurez bien voyagé. Un voyage, c'est toujours quelque chose qui est magnifique, où on est vraiment épaté par ce que l'on voit. Eh bien, à Saint-Gervais, c'est tous les jours qu'on est épaté parce que l'on voit nos paysages qui sont magnifiques, les gens qui sont heureux de vivre. J'espère que vous aurez bien profité de ce voyage. On se retrouve ici à la Fête des Lumières, cette fête qui a maintenant plusieurs années et qui permet de faire la transition en lumière entre 2 années, 2023-2024. Je vous laisse découvrir les magnifiques œuvres de cette année et puis j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2024. J'espère qu'elle vous apportera le plus de belles choses possibles. En tout cas, il faut en profiter tous les jours et profitez-en à Saint-Gervais. Ce qu'on aime ici, c'est la vie.